Caroline, avec Milena, nous avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Merci. Alors cette session, Caroline, elle n'est pas pour toi, elle est pour Véronique. Je vais te laisser nous présenter sa situation. Oui, donc c'est ma sœur aînée qui a 53 ans, qui vit à Nice. Alors il faut savoir qu'on a eu une enfance très compliquée, surtout elle, puisque comme c'était l'aînée, elle est restée 6 ans toute seule avec mes parents, et sachant que j'ai une mère dépressive et un père qui était schizophrène, voilà, Et en fait, elle a subi de la pédophilie, elle a essayé de se jeter sous une voiture à 6 ans. Voilà, donc elle était déjà dans une grosse dépression, en fait, très vite enfant. Et La pédophilie dont on parle, elle s'est exercée dans le cadre familial ou extra-familial? familiale. Euh, Ensuite, voilà, c'était quelqu'un qui a toujours été très renfermée sur elle-même, qui lisait beaucoup, très triste. Ensuite, je la connais bien parce que moi, à 14 ans, je suis partie de chez moi et j'ai vécu chez elle, qui avait 27 ans à l'époque, et c'est elle qui m'a presque éduquée comme elle pouvait pendant 5 ans. Qu'est-ce qui t'a fait Et il se trouve, partir, Caroline? oh bah, moi-même j'étais en crise, hein. J'ai moi-même fait une TS, enfin voilà, c'était l'ambiance, enfin la famille, c'était pas possible, je pouvais plus rester là-bas, quoi. Voilà, je cherchais le bonheur ailleurs, quoi. Elle a été ciblée comme enfant par ces actes pédophiles ou d'autres dans la famille en ont souffert? Oui, moi et mon autre sœur aussi, ouais. Mhm. Continue. Euh, voilà, donc quand je vivais avec elle, elle restait quand même plutôt vivante, mais toujours déprimée, toujours très déprimée. Jusqu'à ce qu'elle rencontre quand même bah voilà, son futur mari, où elle a été très heureuse avec lui. Ils ont eu 2 enfants. Elle a aussi fait des études d'avocat. Qu'elle a abandonné. Elle a ensuite été institutrice et elle a abandonné aussi au bout de 10 ans. Elle a créé un livre qui s'appelle La balade de Cassandre, qui a eu son succès, hein, qui a été voilà, publié, qui a eu du succès, mais qu'elle a abandonné aussi. Enfin, elle n'a pas du tout surfé sur la vague de ce livre. Et voilà, petit à petit, en fait, elle Donc elle l'a s'est pas abandonné si le livre a été édité, publié, ça veut dire il t'en vend toujours. il était en vente. Bah, aujourd'hui, sûrement que aussi, mais c'est-à-dire qu'elle avait l'occasion, du coup, de partir sur Paris, de présenter son livre, voilà, il avait tous invité pour qu'elle vienne parce qu'elle avait eu le prix d'électrice, donc ils voulaient tous la voir et pour elle, c'était trop dur, elle avait trop peur. Elle s'est vite recachée, en fait. Elle s'est vite cachée dans. Elle voulait pas, voilà. Elle s'est refusée à ça. Bon, ce qui fait qu'elle a quand même bénéficié au niveau financier du livre, hein. À chaque fois qu'il se vendait, du coup, elle recevait une petite somme. Et en fait, ce qu'elle a fait progressivement, c'est elle s'est isolée de la famille. Bah, déjà, voilà, elle s'est isolée de ses sœurs, s'est isolée bon, de mes parents, ça il valait mieux. Mais elle s'est isolée dans sa famille, là où elle était heureuse finalement, et elle s'est isolée de ses amis. Elle a commencé à vraiment, voilà, elle s'est isolée au niveau de la société puisqu'elle elle a arrêté d'être institutrice. Voilà, petit à petit, comme ça, elle s'isolait de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait un isolement total. Donc, voilà, personnellement, je Qui savais que démarrait il y a combien d'années? il y a 5 ans, voilà, parce qu'il y a 5 ans, ça commençait vraiment à mal se passer avec son mari. Euh, et donc, son mari est parti, et voilà, elle se retrouvait seule avec son fils de 13 ans. Et en fait, voilà, on a eu de ces nouvelles le jour où, en fait, elle avait plus d'électricité, elle avait plus d'argent, et elle a dû nous appeler, nous, enfin, ma sœur et ma mère, pour dire, je sais pas ce qui se passe, j'ai plus d'électricité, je peux plus donner à manger à Raphaël. Enfin, voilà. Elle nous a appelé quand elle était au fond du trou. Et c'est là où ça a commencé, où bah, du coup, elle a fini en hôpital psychiatrique. Elle a perdu son appartement parce qu'on ne pouvait pas le garder, vu qu'elle ne payait pas les loyers, on ne pouvait pas le Alors garder. pourquoi l'hôpital psychiatrique? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont accepté là-bas? Parce qu'ils l'ont vue d'une extrême dépression. Elle n'arrivait plus à parler. Euh, voilà, elle était au bout du rouleau, quoi. Clairement, enfin vraiment, ouais, ils ont trouvé une place très très vite en clinique. Voilà, après on a aussi raconté son histoire, du coup, voilà, ils ont vite trouvé une place. C'est votre mère également? Oui, Donc vous êtes toujours en contact avec elle? oui, 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 ça va, ça va. Mhm. Donc c'est elle qui s'en occupe actuellement parce que c'est la seule qui est sur Nice.
Donc c'est elle qui s'est occupée de toutes les démarches, qui va la voir, qui s'occupe d'elle, quoi, Vous êtes physiquement. toujours en contact avec votre père également? Il est décédé en 2010. Ok. Et voilà, et donc en hôpital psychiatrique, ça se passait plutôt bien en clinique. Elle allait de mieux en mieux, elle dessinait même. Voilà, elle prenait plaisir à dessiner. Du coup, ils l'ont fait sortir. Donc, elle a atterri au studio de ma mère, parce qu'elle a un studio. Et au bout d'une semaine, elle a dit non, non, je me sens trop mal, il faut que je retourne en clinique. Donc, ils ont retrouvé une place. Puis, ils l'ont fait ressortir une deuxième fois. Et là, à la deuxième nuit, elle voilà, a décidé d'en finir. Elle a laissé un mot disant que c'était trop dur et elle a pris, voilà, elle a fait une tentative de suicide avec une prise de médicaments. Elle a pris 1 mois de traitement d'un coup. Et c'est ma mère qui l'a retrouvée le lendemain parce qu'ils avaient rendez-vous. Et les pompiers ont dit qu'ils l'ont retrouvée à temps parce que, voilà, ils ont dit qu'ils l'ont retrouvée à temps. Et en fait, depuis, ben, c'est très compliqué parce qu'elle n'est plus en clinique, elle est vraiment en hôpital psychiatrique. Donc, c'est des conditions très, très dures. Et, et là, en fait, ben, il y a eu un diagnostic médical. Alors, le médecin dit qu'elle a un trouble schizoaffectif qui aurait été le même que ce que mon père. Il dit qu'elle a une démence précoce, une aboulimie, une adonie. Il pense qu'il y a une dépression depuis l'enfance qui est tellement profonde que ça en est devenu son caractère. Elle peut pas prendre de médicaments parce que apparemment son cœur ne le supporte pas. Dès qu'ils testent un peu, qu'ils font des EEG, ben en fait son cœur, voilà, il réagit trop. Donc elle a juste du Valium et voilà, elle est au bout du rouleau, en fait. Elle attend plus rien. Voilà, elle a plus d'enfants. Enfin, pour elle, elle a plus d'enfants. Elle a dit à son fils qu'elle serait plus comme avant. De toute façon, que c'est fini. Voilà, elle attend plus rien de la vie. Voilà, résignée complètement, quoi. Mais c'est vrai elle a tout perdu, quoi. Là, il lui reste que nous. Voilà. Donc plus de domicile, plus d'activité Ouais. professionnelle, plus de relations avec l'extérieur et pas non plus avec ses enfants. Non. Et c'est vrai que, bon, elle a toujours été comme ça, hein, toujours isolée. Mais ce qui est, voilà, en fait, dans son livre, l'héroïne finit sur l'île du diable avec son bourreau. Et c'est vrai qu'elle a écrit il y a 10 ans, mais quand je l'ai lu, je me suis dit pourvu qu'elle ne crée pas son avenir, quoi. Et voilà, bah, en fait, c'est ce qui se passe, quoi. Donc, voilà, donc c'est un peu lourd. Et je me suis dit qu'au niveau ésotérique, vu moi, ce qu'il en est sorti, je pense qu'elle doit y avoir du lourd aussi. Est-ce qu'il y a un semblant de réaction ou de mouvement de sa part, concrètement dans le plan physique, qui pourrait nous laisser croire qu'il y a encore une chance qu'elle s'accroche à cette vie physique ou pas? Concernant l'alimentation, concernant un quelconque plaisir quant à l'écriture, la lecture, est-ce qu'elle s'inscrit dans une sorte d'accompagnement psychothérapeutique? Est-ce qu'il y a le désir de parler, de guérir Non, ce passé ou absolument pas? non, pour l'instant, justement, elle parle pas au psychiatre, elle parle pas au psychologue. Elle accepte, elle refuse voilà, ce que l'hôpital propose, du sport. Elle fait quand même de l'art-thérapie, même si elle dit que c'est nul, que ça sert à rien. Voilà, elle s'est quand même mise là-dedans. Après, elle continue à fumer. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, le fait qu'elle fume, pour moi, c'est positif. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. Voilà, je me dis qu'elle ressent quand même du plaisir à chaque taf qu'elle inspire. Donc, c'est que voilà, la recherche quand même toujours du plaisir quelque part. Après, non, elle a une nausée permanente qui fait qu'elle n'arrive pas à manger. Voilà, elle prend pas de plaisir. Elle est vraiment à 2 à l'heure, hein. J'ai compris qu'elle était vraiment très, 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 très lente pour tout. Voilà, La son dernière corps est fois que très. tu l'as vue, toi, Caroline, c'était quand? C'était il y a 2 mois, donc c'était avant sa TS, et je l'ai trouvée isolée, complètement isolée. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une bulle d'isolation. Elle était inaccessible, fermée et inaccessible. Elle est sous traitement médical, j'imagine? Elle a que du Valium en fait, parce que Mhm. voilà, son cœur résiste pas. Voilà, il réagit mal en fait aux médicaments.
Donc, ils ont essayé des traitements avant qu'elle fasse ATS, mais bon, ça donnait pas de bons résultats. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre information que tu jugerais comme opportune de nous présenter maintenant? Ou on peut y aller? Non, je pense qu'on peut y aller. Ouais. Bien. Alors, tu sais quoi faire? Un clic sur le micro. Et Léna, tu vas me donner 30 secondes, j'arrive. 30 secondes. Invite-moi. Mhm. Il y a plein d'informations, donc si tu peux me structurer avec quoi tu veux commencer, toi. Oui ou non, est-ce qu'on est en 2024? Oui. L'apparence est la même? C'est bien elle, oui. Oui. Bien. Mhm. Invite-moi dans la création qui abrite cette âme. C'est comme si elle était dans un appartement. Je veux dire, tu peux penser que c'est un appartement d'aujourd'hui. Sauf qu'elle est toujours dans une pièce. Cette pièce a je veux dire, il y a 2 murs. Elle est coincée elle est accroupie dans un coin et ces deux murs sont peints comme bleuâtre. Il n'y a pas de meubles, pas du tout de meubles. Et moi, c'est comme si j'étais dans les halles et je la regardais comme de la partie qui est sombre et elle ne sait pas encore que je suis là. Je l'observe. Mais par contre, je sens très fort que je suis dans une structure absolument étrangère, qu'elle pense que c'est son appartement à elle, qu'elle a connu, mais pas dans cette vie, même si ça paraîtrait comme on peut avoir un tel appartement aujourd'hui. Par contre, je sais qu'il y avait de systèmes d'alarme allumés dès que j'ai apparu, et il y avait un message au-dessus, je veux dire dans cette grande structure, qui disait le cas, donc elle, le cas K28 est en danger. Il y a un intrus et ça parle de moi. Ouais. L'appartement, tu dis, pourrait être une création humaine, n'est-ce pas? Oui, c'est tiré parce que je l'observe depuis quelques minutes, donc je sais, c'est pourquoi je t'ai dit de me structurer, parce qu'il y a plein de choses. Et donc je sais qu'ils ont tiré ça de sa tête comme sa mémoire, et cette pièce où elle se trouve, comme si à l'intérieur d'une pièce étrangère, il y avait comment le dire, cette mémoire de cet appartement. Appartement ancien, appartement semble nouveau. Non, ça me fait penser à... Ça me fait penser les années... Je veux dire, on est à l'intérieur, ça peut être bien habité, même aujourd'hui, les années 30. Mais il n'y a pas de meubles, pas du tout de meubles. C'est ce que j'allais te demander. Donc, pas de meubles. Y a-t-il fenêtre? Y a-t-il port? Ça fait semblant qu'il y a une fenêtre, sauf que c'est ça ce que je voulais aussi te dire.
grâce à la lumière, je sais que je suis dans une structure étrangère. Parce que oui, ça fait semblant qu'il y a une lumière, mais la lumière vient de haut et c'est comme si cette lumière, tu sais, au-dessus d'une table de chirurgicale. Je veux dire, on ne voit pas ça, mais tu sais tout de suite que c'est une lumière artificielle et ça vient pas de la lumière, mais de haut. Mais Véronique, elle pense que c'est l'appartement qu'elle a connu, que tout est normal. Elle a perdu la notion de cette vie d'aujourd'hui. Tu dis qu'elle est réfugiée dans un recoin de cet appartement, de cette structure. Oui, elle est assise par terre. La terre est de bois. Elle est assise par terre, les pieds nus. Elle est habillée comme aujourd'hui. Elle porte des jeans et un t-shirt blanc. Mais je sais qu'elle a perdu la notion de cette vie qu'elle a aujourd'hui. Je veux dire, Pour autant, oui. pour autant, l'âme simule dans l'apparence toujours la femme de 50 et quelques années. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle était envoyée dans ce corps. Elle a pu vivre dans ce corps l'enfance. Et à un certain moment, c'est comme si elle était retirée là-bas. Elle n'est plus dans son corps. Et elle a perdu... il y avait une sorte d'une opération et elle pense continuer une autre vie. Je veux dire, elle est dans cet appartement qu'elle occupait dans une autre vie. Elle a totalement oublié de la vie de Virginie. Véronique, pardon. J'ai beaucoup de problèmes de me rappeler son prénom parce que je sens à quel point ici elle a appelé K28. Ce qui signifie, selon tes propos déjà, qu'elle est à l'extérieur de son corps physique. Oui, elle est à l'extérieur parce que j'arrive pas à sentir son corps physique parce que pour savoir ce qui se passe avec son corps physique, je devrais aller dans un autre coin de cette structure et chercher à travers un ordinateur. C'est comme si eux, ils maintenaient le corps vivant à travers cette machinerie. Oui, je le sens. Restons sur cette idée d'ordinateur. Ouais. Est-ce qu'il y a dans cet ordinateur la présence de conscience humaine, oui ou non? Dans l'ordinateur, non. Dans l'ordinateur, dans la machine, non. Par contre, c'est comme s'il y avait une programmation dans cet ordinateur qui, à travers cet ordinateur passe l'énergie qui est envoyée vers le corps physique et c'est cet ordinateur qui dirige ça. Je veux dire, cette Virginie que je vois dans cette pièce, elle a totalement... pardon, mais c'est parce que ici ce prénom n'existe pas. Ça n'a pas d'importance. Elle n'a pas de ce prénom ici, c'est pourquoi je n'arrive pas à le retenir. Et elle a totalement oublié qu'elle a ce corps d'aujourd'hui. C'est l'ordinateur qui envoie un petit taux d'énergie à son corps physique d'aujourd'hui. Donc, en aucune façon, cet ordinateur n'a été programmé, composé par d'autres consciences humaines. Il s'agit d'une conscience interférente non humaine. C'est ce que tu dis. Mais très bizarre. Or, et j'arrive pas comment l'appeler cette espèce. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses, puisque de toute manière, nous avons été détectés. Il y a cette pièce qui abrite Véronique. J'aimerais que tu visites l'ensemble de cette structure, que tu te déplaces là-dedans. Elle est énorme et là où je me trouve, c'est la partie où il y a des cellules et dans les cellules, il y a des âmes humaines, je veux dire des parties subtiles, des humains incarnés et ils ont leur code, je veux dire, c'est par exemple comme Véronique K28, ils sont sur chaque porte, il y a ce code. Au cours de sa vie, oui ou non, est-ce qu'elle a été amenée à se déplacer dans d'autres pièces ou elle est toujours dans la même? Non, quand elle était retirée de son corps physique, elle est toujours dans cette pièce.
Et toujours dans cette vision d'appartement de l'autre vie. Parce que ce que tu dois savoir, quand elle est seule là-dedans, quand elle n'est pas visitée, elle a, tu sais, comme devant elle, elle a ses genoux, et sur ses genoux, elle a mis un pañuelo, un mouchoir assez grand, blanc, et ça appartenait à quelqu'un de l'autre vie. Elle le caresse tout le temps. Elle pense tout le temps au propriétaire de ça. Ouais. J'ai besoin de savoir une chose, Mélina. Ouais. Dans la pièce dans laquelle elle se trouve, tu dis il n'y a nul meuble, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est très lié avec l'histoire de l'autre vie. Ouais. J'aimerais que tu regardes cette pièce de l'extérieur, que tu changes ta perspective. Mais je viens de te dire, quand je veux la voir de l'extérieur, je suis sur un couloir totalement métallique et il y a plein de portes. Il y a d'autres pièces avec ces codes de ces gens qui Change sont à ta l'intérieur. perspective. Ouais. Prends plus de distance encore, afin qu'on ait un point de vue général sur cette massive construction. Elle est énorme, vraiment énorme. Moi, je suis seulement dans une partie de cette structure, la grande. Est-ce que tu sens la présence d'autres âmes humaines? Oui, là, précisément dans cette zone, il y en a plein, il y en a des centaines, et je suis juste sur un étage, et je sens qu'il y a plusieurs étages, donc il y a plusieurs centaines de personnes. Je pense qu'il y a des milliers de personnes là-bas. Oui ou non, s'agit-il du même projet? Je veux dire, dans les pièces de ce couloir, oui, c'est le même but, oui. Oui ou non, ces âmes présentes dans ces pièces ont toutes une ou des caractéristiques en commun? Oui, précisément à ce niveau de ce couloir, ce sont les humains qui ont oublié de l'incarnation présente. Ouais. Est-ce qu'ils présentent d'autres caractéristiques en commun? Beaucoup de tristesse. C'est comme si à travers de tristesse, ces êtres pouvaient leur faire oublier de leur vie présente. Ils sont tous tristes. Qu'est-ce qu'ils donnent tous à l'interférence? Et moi, je dirais que cette partie de tous ces gens d'ici, ça fait partie des expérimentations. C'est pas ce qu'ils donnent, mais plutôt ce qu'ils donnent au niveau de l'énergie, je vais dire, mais plutôt au niveau de know-how, au niveau de savoir. Savoir. Ouais. Et si on en revient à elle et à son corps physique, Milena, Uh-huh. dans la condition qui est la sienne, est-ce que oui ou non, une autre conscience occupe son corps physique? À l'intérieur, non, mais elle a visité. Est-ce qu'une autre conscience transite, oui ou non, dans son corps physique? Qu'est-ce que ça veut dire? Être de passage. Non, 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 non. Il y a pas, ne pénètre pas. Non, ne pénètre pas son corps. Oui ou non, est-ce que son corps physique attire l'intérêt de conscience de cet invisible? Le corps physique, Ah, très peu de contact. Je veux dire, je vois seulement cet ordinateur, c'est énorme cet ordinateur qui passe l'énergie vers le corps physique et c'est toute l'information que j'ai juste le seulement. corps physique. Quand une enveloppe physique est laissée ainsi à l'abandon, tout en continuant de produire une énergie, bien souvent, des âmes errantes ou bien souvent d'autres créatures sont attirées par une telle condition. Il y a émanation énergétique. Comment se Non, je fait-il ne que le sens personne pas. ne Elle est vienne? bien comme s'il y avait des marques qu'elle fait partie d'une expérimentation. Personne n'ose la toucher. C'est sûr. Inapprochable, donc. Ouais. Ouais. Bien. Tu as prononcé K28. 28. Tu vas Oui. trouver dans cette structure l'endroit où on va obtenir le plus d'informations sur K28.
C'est celui qui la visite. Mais il ne veut pas me parler. Alors, entends bien ma question. L'endroit où on va obtenir le plus d'informations sur K28. D'abord, je vois cet ordinateur, mais il sait très peu, c'est juste pour maintenir le corps vivant. Il y a un archive où ce pseudo-psychologue, pseudo-thérapeute, je ne sais pas comment on l'appelait, maintient ses notes, sauf que ce n'est pas une écriture terrestre. L'archive est énorme. Donc ça signifie que d'ordinaire, quand je pose cette question, c'est vers l'âme directement que nous devrions aller. C'est là où sont contenues l'ensemble des informations sur un être. Et là, tu me dis non, c'est dans un ordinateur et c'est dans la conscience qui la possède. Je veux dire, ce qui la connaît le mieux, ce qui se passe avec elle, c'est ce pseudo-thérapeute. Mais il a Définis fait son des notes. ADN. Définis son ADN. Or, le mot qui me vient, mais je ne sais pas si je le prononce bien, c'est ce que les gens parlent des Pléiadiens, bleu indigo. Tu sais, moi, je me connais très peu. C'est très humanoïdal, mais ça n'a pas de cheveux, ça n'a pas de vêtements. C'est comme s'il marchait totalement nu. Leur peau est légèrement bleuâtre. C'est comme lait, mais tenté un peu de bleu. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est sexué? Non, pas pour entre eux, mais oui. Alors, permets-moi, est-ce que ça porte un attribut sexuel? Non, mais la partie, je veux dire, l'histoire sexuelle est importante dans le cas de Véronique. Et là, il est capable de faire pousser un pénis masculin quand il lui faut. Mais normalement, quand je le vois entre eux, non, ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas de traits différents. Ils n'ont pas de cheveux, ils n'ont pas de sourcils. Il y a pas du tout de poils. Bien, et tu disais il y a un instant qu'il n'a pas l'intention de communiquer avec nous, c'est bien ça? Non. C'est comme si eux, je visite dès que je entre quelque part, ils quittent quelques secondes avant moi la pièce. Ils se déplacent. C'est comme s'ils ils ne voulaient pas m'affronter, pas du tout. Pourquoi non? Ils ne veulent pas nous parler parce que ce que je ressens, ils ont peur comme de passer des informations. C'est un grand laboratoire sur le comportement humain, sur le comportement des humains et comment les incarner, en fait, comment faire les esclaves des humains. Et c'est comme s'ils ne voulaient pas qu'on parle de tout ça. Parce que souvent, il se laisse passer. Il est très doux quand il parle, quand il parle avec Véronique. Il est très doux. Elle le trouve. Le moment de conversation avec lui, ce sont le seul moment où elle se sent un peu mieux. Donc, c'est ça ce qu'ils veulent qu'on voit. Est-ce qu'il y a transfert d'énergie entre lui et elle lors de ces conversations? Je veux dire, oui, il y a certes ça me fait penser à un cordon ombilical. Et maintenant, c'est laissé par terre, je veux dire, devant Véronique. Mais quand il s'assoit devant elle, il se connecte avec ça. Mais c'est one way, je veux dire, les informations passent d'elle vers lui, jamais à l'envers. Est-ce qu'il transmet de son corps, de son unité à la sienne une fréquence? Non, pas du tout. Il n'y a Elena, aucune oui ou non? aucun transfert vers elle. Oui ou non? Est-ce qu'elle est dans cette structure depuis son incorporation dans ce corps-là? Non, pas du tout. Elle était, je le vois, je vois très bien que celui-là, ce
thérapeute l'a pris par la main, l'a emmené dans son corps d'aujourd'hui, l'a laissé dans ce corps. Elle a vécu une horrible enfance, absolument horrible. C'est une personne qui a bossé dans l'enfance, c'est pourquoi elle est tellement fatiguée dans l'âge adulte, parce qu'elle a déjà... C'est comme si elle était centenaire, c'est comme si elle était déjà en retraite parce qu'elle a fait un travail énorme. Je veux dire, c'est comme une personne qui maintient équilibre dans la famille entre mère et père. Je veux dire, c'est le travail qui est absolument trop lourd pour un enfant. Même, je dirais, un médiateur pourrait avoir des problèmes et donc elle est fatiguée parce que elle travaillait dans cette famille. Elle souvent, c'est comme si elle était la personne la plus responsable, même si elle était petite. Et à un moment donné, elle était retirée. Une seconde. Restons sur cette idée de médiation. Ouais. Regarde cet enfant de 4 ans au milieu de ses 2 géniteurs. Il est question uniquement du plan énergétique. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est extrêmement stressée et c'est pourquoi elle est fatiguée aujourd'hui, parce qu'il y avait un grand stress, parce qu'elle doit, c'est comme faire paix entre l'eau et le feu. Et de plus, elle veut être juste. Je veux dire, elle ne veut pas comme donner plus à un parent et moins à l'autre. Je veux dire, être toujours juste, mais donner comme par hiérarchie, comment on dit, harmonie. Et c'était impossible, absolument. Quand tu la vois à l'âge de 4 ans, quelle est sa condition ésotérique? Elle est dans son corps, je veux dire, elle est déjà dans l'air patte. Elle est dans son corps. Elle est extrêmement stressée parce qu'elle ne sait pas comment résoudre le problème de cette famille, comment le faire justement, bien, effectivement, sans tu sais, sans blesser l'un ou l'autre. Extrêmement stressée, extrêmement. Elle est déjà dans leurs pattes, tu dis. Ah oui, absolument. Comment Oui. se révèle, à l'âge de 4 ans, l'interférence dans son corps? Et comment on se révèle? Elle était Comment est-ce que déjà tu vois envoyée. cette connexion? Mais tout était prévu. Tout était prévu, cette famille était prévue. Elle a dû vivre ce stress énorme parce qu'avec ce stress de l'enfance, elle aura très envie de partir de son corps. Tout était absolument prévu. Elle était précisément mise dans cette famille pour qu'elle vive ce qu'elle a vécu. À l'âge de 4 ans, quel type de programmation a été installée en elle, si c'est le cas? Quand il l'a emmenée, tu sais, il l'a menée par la main, quand il l'a emmenée dans ce corps, dans cette incarnation, il disait tu seras la plus sage de ce... Je t'ai dit, il joue de maître, des amis, de conseiller, comment on dit, de coach, de Guide, thérapeute, oui, guide, etc. Mais guide pas dans le sens, New Age. c'est, oui. Euh, donc, quand ils faisaient ce trajet ensemble, il disait, toi, tu seras la plus sage, toi, tu seras celle, tu es celle qui est la plus illuminée. Ce sera ton devoir d'apporter la lumière, d'apporter... il utilise ce mot précisément, harmonie. C'est comme si le mot harmonie était crucial c'est la mission de sa vie, en fait. Il part de la mission de sa vie, de la mission qu'elle ne sera jamais, et avant tout comme enfant, jamais capable d'aboutir. C'est pourquoi la fatigue.
parce que c'est comme comme ce héros, comment on dit, c'est ce qui luttait avec le moulin, hein, tu sais. Donc tu dis qu'elle est Donc sous Quichotte. l'emprise d'une force ambivalente entre cette programmation centrale et ce devoir d'apporter la lumière et l'épreuve insoutenable que ce fut que de soutenir ses parents et de soutenir l'équilibre. Deux Oui, forces. il savait parfaitement qu'elle ne sera pas capable de le faire et il voulait cette fatigue, il voulait cette tristesse, il voulait surrender, se Cet rendre à la abandon. vie, cet abandon à la vie. Il voulait la dépression, etc., etc. Il voulait tout ça et ils ont bien matché, je veux dire, la famille et l'âme. Bien. Est-ce qu'il y a une autre programmation installée en elle à laquelle elle répond plus que favorablement, toujours dans le présent? Non, c'est cette mission de tu dois, il le dit tellement doucement, c'est comme si elle était élue parce que c'est comme si c'était juste C'est elle clair. qui est capable de le faire. Tu sais, elle le croit. C'est ça, c'est ma Bien. mission. Ils m'ont donné ce devoir à aboutir et elle n'arrivait pas. Comme tu as d'ores et déjà accès à sa ligne de temps, depuis le moment de l'incarnation à la femme d'aujourd'hui, voilà ce que j'aimerais que tu regardes. Tout ce qu'a été son expérience vibratoire de 0 à 53 ans. Et qu'au milieu de ça, il y a la création, parce qu'elle a mis au monde, entre guillemets, un livre, une création. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu vois cette création au milieu de cette expérience vibratoire de vie? Non, parce qu'elle était retirée de ce corps environ à l'âge de 11 ans et elle ne sait pas qu'elle était mariée, elle ne sait pas qu'elle a un enfant, elle ne sait pas qu'elle a écrit un livre. Tout ce qu'elle fait, c'est vide parce qu'il n'y a pas appui de l'âme, il n'y a pas appui de, tu sais, de ce feu Mais si c'est le intérieur. cas, qu'est-ce qui fait que ce réceptacle, qu'est le véhicule terrestre non soutenu, parvienne quand même à créer dans le plan physique? Oui, mais c'est créé, c'est comme si on était un peu, tu sais, le corps a aussi une mémoire des ancêtres et comme les ancêtres travaillaient, les ancêtres créaient, c'est comme si le corps savait que notre but, c'est d'être actif, etc. Donc elle le fait, mais elle le fait machinalement. Je te dis, il n'y a pas de cœur dans tout ça. Tu sais ce que je veux dire, il n'y a pas de flamme qui Pas la de passion. pousse. Oui. Bien. Tu vas Ouais. revenir en inspirant profondément, te Mhm. réinstaller dans cette structure en Mhm. 2024 avec elle. Elle a peur de moi parce Encore qu'elle a a-t-elle peur de toi? visité. Parce que moi, au début, j'étais dans l'ombre, j'étais dans le, comme si je la regardais de couloir de cet appartement. Et maintenant, je suis dans cette pièce où il y a la lumière. Elle a peur parce qu'elle a visité seulement par ce pseudo-thérapeute. Oui ou non, est-ce qu'il y a une fréquence émotionnelle émise par En elle? elle. Maintenant, elle est effrayée de me voir, mais avant, c'était tristesse. Elle caressait toujours cette mouchoir, ce morceau de matériel qui appartenait à quelqu'un qu'elle aimait. Une vie dans Et, le corps mental? mais cette envie que cet homme retourne, de Dans le le corps revoir. sexuel? Oh, c'est très intéressant. Le corps sexuel, c'est totalement. C'est comme si il y a des implants. Elle est assise par terre. Et quand elle est assise dans cette pièce, elle ne sent pas la partie sexuelle. Je veux dire, c'est comme si c'était inactif et c'est totalement solaire dominance. Je veux dire, elle est abusée sexuellement par ce pseudo-thérapeute. Je t'ai dit, quand il a besoin, il est capable de créer un pénis. Mhm. Mais ce n'est pas propre à lui. Pour autant, elle identifie toujours cet homme comme
un guide ou un accompagnateur Oui, bienveillant. comme c'est pas un dieu, parce que c'est pas le religieux. Il n'y a pas de terminologie religieuse ici. Mais c'est comme si elle le traite comme quelqu'un plus haut qu'elle, avec beaucoup plus d'expérience. Quelqu'un qui lui conseille, qui l'a comme un prof. Un prof, je ne sais pas comment le Un dire. mentor. Oui, absolument, absolument. Bien. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Toi, tu dis homme, mais c'est elle qui le définit ainsi, n'est-ce pas? Mais on ne parle pas de pseudo-thérapeute, on parle d'un homme D'un autre. avec lequel elle était mariée dans l'autre vie, elle vivait dans cet appartement avec lui. Bien. Mais celui qui apporte le réconfort, c'est bien ce mentor, n'est-ce pas? Ben, c'est pourquoi ils ne veulent pas nous rencontrer, parce qu'ils veulent Suis-moi, passer pour suis-moi. ce. Quand il se présente à elle qui Mhm. est l'objet d'une grande tristesse, à quelle fréquence vibre-t-il? Elle cesse de caresser cette mouchoir et elle parle avec cet être. À quelle fréquence vibre-t-il? Hmm. C'est comme si j'arrive pas là parce que c'est pas la joie, c'est pas du tout la joie, mais c'est comme si elle envoyait des messages subliminaux. Reste avec moi, je me sens mieux quand tu es là. Je me sens L'apaisement. mieux. Oui, on peut dire Restons légèrement. encore sur ça. Comment se fait-il que quand il se présente à elle, il y ait apaisement et quand tu te présentes à elle, il y ait comme effroi? Parce que depuis décennies, elle n'était pas visitée que par lui. Elle a perdu le contact avec les humains À l'instant où on depuis se l'âge de parle, 11 ans. à l'instant où on se parle, est-ce que d'autres consciences sont présentes avec elle ou juste toi? Non, il y a juste moi. Bien. Dès que Alors tu vas j'apparais, te il mettre disparaît. En fait, quelques secondes bien, avant moi, il disparaît. tu vas te mettre à la hauteur de Véronique. Juste pour faire un essai de façon Elle ne me extrêmement permet pas de subtile. m'asseoir juste devant elle parce que c'est lui qui le fait. Je dois le faire un peu à côté, de ne pas prendre la place à lui. Prends sa place. Elle dit que c'est insolent. Prends sa place, j'ai dit. Mhm. Tu vas lui transmettre télépathiquement celle qui nous envoie. Je veux que tu envoies l'image de la sœur. Non, la tête est trop travaillée. Elle ne sait plus qui c'est. On Il y a continue plein encore. d'implants. On Mhm. continue encore. Mhm. L'image de la sœur. L'image de son corps physique dans cet institut. Elle se voit que c'est comme si c'était dans un miroir, mais elle croit que sa Qui a vie est créé ce miroir? moi. Elle dit que Bien. moi. Je veux dire moi. L'image de ses enfants. Elle a mis au monde. Elle ne connaît pas, elle était déjà hors. C'est comme si cette histoire ne l'appartenait plus. L'image du père. Elle tremble, tout de suite elle tremble. Maintiens l'image du père sur ce reflet. Mhm. Elle ne veut pas regarder, elle baisse les yeux, elle couvre le visage dans ses mains et elle pleure. Elle tremble énormément. Dans ce reflet toujours, l'image de l'enfant qu'elle était. C'est c'est euh, le- c'est comme si cette horreur, elle ne veut plus se rappeler de ça. C'est comme si cette horreur est devenue fraîche en elle. Elle ne veut plus le sentir. Elle veut que je baisse cette miroir. Elle veut que je la casse. Maintiens-le. Que je le casse. Maintiens-le. Ah ouais. Ouais. Oui ou non, est-ce qu'il y a une partie comme pouvant nous provoquer un espace pour créer une canalisation en elle?
Mais moi, je peux la canaliser, sauf que si tu lui montres sa vie physique depuis l'âge de 11 ans, elle n'a pas participé, donc elle va pas ni croire ni à moi, ni à toi, mais sinon, je peux la canaliser, oui. Qu'est-ce qui permet une telle déconnexion avec le corps physique? C'est leur but dans toute cette expérimentation, c'est pas Qu'est-ce qui la seulement elle. permet? Est-ce qu'il s'agit d'une technologie subtile ou d'autre chose? Oui, oui, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Tout d'abord, c'est un grand projet. Elle n'est pas seule, donc ils ont déjà essayé ça à plusieurs reprises. Donc ils savent très bien quoi faire. Il faut bien matcher, il faut bien mettre une âme sensible dans une famille qui va la détruire déjà de l'enfance. Et là, elle va prier pour être enlevée. Euh, donc, ça leur facilite déjà leur démarche. Ensuite, il faut avoir une mémoire qu'elle aimerait revivre, tu sais. Là, Cet j'ai appartement. tenté de, oui, par exemple, cet appartement. Et autre chose, qu'il y a plein d'implants à l'intérieur de la tête, donc ils sont capables tout de suite de corriger le mémoire, tu sais, d'une manière Quelle artificielle. technologie permet une telle déconnexion d'entre-corps? Mais moi, je t'ai dit que c'est pas seulement la technologie, c'est aussi l'expérience. L'enfant, c'était horrible. Elle-même voulait, tu sais, quitter le Restons sur la corps. technologie d'abord et uniquement. Ouais. M'intéresserait au registre des émotions ensuite. Mhm. Et Donc, l'information tu veux à que je travers eux. te... Bien développé, cette technologie marche très bien, parfaitement. Déjà, bien comme checked, comme bien Vérifier. vérifiée sur les autres. Donc, elle n'est pas ni la seule, ni la première. Donc, ça marche parfaitement. Oui, Montre-moi ils le cette savent. technologie, la forme qu'a cette technologie, la façon l'utiliser, où est-ce Euh, qu'elle est placée. Elle est donc à l'intérieur, juste à l'intérieur, mais plus vers le arrière. Il y a, c'est pas un cube, ça a plusieurs facettes et ça miroite. C'est comme si c'était fait Une sorte de ça prisme. miroite. Oui, une sorte de prisme. Et c'est l'implant le plus important dans la tête. Ça récupère tout de suite des pensées, de mémoire, etc. Ça absorbe absolument même une pensée minuscule. Et c'est Et ce qui la déconnecte le plus de la physicalité. ce qui la déconnecte le plus de la physicalité, c'est horreur de ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Mais ça lui permet de ne pas savoir ce qui se Elena, passe avec son corps physique tu aujourd'hui. sais comment ça se passe. Parce que des cas comme ça, on en a eu pléthore. Il faut qu'ils vivent l'horreur Ouais. pour être figés dans l'émotion d'horreur et être ensuite interdits de revenir au corps physique. C'est cette après-horreur, après-production fréquentielle qui m'intéresse. Qu'est-ce qui l'a empêché ensuite de faire un bing-bang jusqu'à son corps physique? Mais d'abord, elle ne voulait plus, et ensuite, elle est dans cette mémoire, dans cet appartement, je veux dire, en pensant de cet homme, de l'autre vie. Donc déjà, ça la maintient dans, dans, dans cette... Parce qu'elle Quelle est pense la qu'elle est en symbolique train de de cette vivre. mémoire? La Elle pense symbolique de qu'elle est en cette train de mémoire, vivre. de cet homme comme de ce mouchoir. Ce qui est marqué, ce qui est très inscrit dans son cœur, ce que je peux lire, je vais plus aimer, je vais plus être aimé. C'est comme si c'était le seul homme à être aimé et qui pouvait l'aimer. Bien. Et n'importe qui, elle Un aurait comme simple partenaire. subterfuge de l'interférence pour lui permettre un ancrage dans le passé et non pas dans le présent. On ne se laisse pas Oui, distraire parce par qu'elle ça. pense elle est vivante, mais là, et que c'est On sa ne se vie. laisse pas distraire par ça. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Ouais, ouais. Entre 6 et 11 ans,
Sa sœur a dit que jusqu'à 6 ans, elle est restée seule avec ses parents. Ça signifie qu'un autre frère ou une autre sœur est arrivé entre 6 et 11 ans. C'était prévu. Donc, je veux Ouais. que tu trouves un relais pour te connecter à elle entre l'âge de 6 et 11 ans, avant qu'elle ne soit emmenée dans cette structure. D'accord, je suis là. Quelle scène sommes-nous? On est dans leur maison et ses yeux marchent comme la balle de ping-pong. Elle observe tout le temps père-mère, 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 vraiment comme si elle observait un match de tennis. Je suis derrière elle, elle me sent, mais focalisation sur les parents. Trouve un espace-temps nocturne. L'enfant dort. Elle pense toujours comment résoudre le problème entre les parents. Mais oui, elle est endormie. Oui. Mais Connecte-toi toujours en stress. à elle. Elle sera en état d'hypervigilance. Parle-moi du système nerveux énergétiquement déjà. Comment est-il? Elle ne dort jamais. Et c'est pourquoi. Je veux dire, oui, le corps est endormi, mais la partie mentale ne dort jamais. C'est comme si elle avait cette mission d'établir harmonie et elle pense toujours comment le résoudre. Elle ne dort pas bien. Son sommeil n'est pas réparateur, on dit. Oui ou non? Est-ce que lui a déjà été affublé ce K28 ou pas encore? Ah ouais, oui, elle a ce pseudonyme, plutôt code dès le début. Bien. Est-ce qu'il y a une partie en elle plus réceptive que dans le présent pour former une connexion télépathique? Je ne veux pas qu'elle ait cet hermétisme qu'elle présente en 2024. Tu sais, c'est le même détail, sauf qu'elle est occupée par autre chose. Dans cette pièce, elle est occupée par tristesse, par pensée de cet homme, etc. L'espace nocturne toujours. Et dans ce lit, elle est toujours préoccupée comment établir il y a toujours autre chose qu'elle. Bien, Tu laisse sais. tomber le corps mental. Parle-moi du corps émotionnel dans le corps de l'enfant, voire même du corps Le sexuel. corps émotionnel est déjà très triste parce qu'elle a apporté cette tristesse de l'autre vie, déjà liée avec cet homme, avec cette histoire amoureuse très tragique. On s'en détourne également. Parle-moi du corps sexuel. On vendrait par là. Le corps sexuel, je te disais, le corps sexuel est déjà très implanté. Ça appartient à eux. Elle n'a rien à dire. S'ils veulent que quelqu'un la viole, elle va être violée. Elle n'a rien à dire là-bas. Alors ce corps-là, c'est par là qu'on entre. C'est par ce corps-là, par ce corps implanté parce qu'il a été abusé, que tu vas transmettre les informations de notre venue en 2024. Je la touche sur le ventre et c'est comme si c'était un choc électrique pour elle. Elle se réveille, elle me regarde. Elle me dit tu peux pas me sauver. Moi, je viens maintenant. Parce que nous savons toutes les deux que je porte et je crée quelque chose qui t'est à toi étranger. C'est la fréquence de mère que je vais apporter. D'accord. D'accord. Et je vais poser ma main sur cette partie de son corps. Elle pleure. Plus elle pleure, plus j'augmente cette fréquence. Elle demande est-ce que tu peux me sauver? C'est la question à toi. Non. Je veux simplement que tu retrouves foi en cette humanité. C'est pour ça que je suis là. Elle répond mais je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas me sauver moi-même. L'enfant est éphémère. L'adulte déjà est sur le point de se créer. Je maintiens ma main dans cette région de son corps. Quant à toi, C'est comme si si moi je travaille la fréquence, toi tu travailles l'information. Aussi difficile que ces informations soient, tu vas les lui transmettre. Tout ce qu'elle vit dans cette vie-là,
cette expérience de vie, la vibration de solitude, de souffrance, d'abandon, de mots. MAUX. C'est incroyable parce que du présent, elle ne nous croyait pas en passé. Du passé, elle nous croit en futur. Incroyable. Ouais. Elle nous croit. Ouais. Ouais. Tu as transmis tout ce qu'il faut transmettre en termes d'information. Mais j'ai tout transmis. Bien. Elle voit ce dans quoi elle s'inscrit, c'est-à-dire tout ce qui existe au-delà du plan physique. Elle dit que elle nous passe l'information comme si elle chuchotait, comme si c'était top secret, qu'il ne faut pas lui permettre de s'approcher à elle. Parce que dès qu'il s'approche, Il, elle ouvre. qui il? Et celui-là, je sais pas le comme te dire la race précisément, mais elle dit que dès qu'il s'approche, c'est comme si quelque chose en elle faisait oublier qu'elle veut se libérer et qu'elle l'admire et qu'elle l'adore et qu'il inspire en elle comme l'amour. C'est ce que j'ai demandé tout à l'heure, souviens-toi. Je t'ai demandé à quelle fréquence est capable de vibrer cet être pour avoir autant d'impact sur elle, impact favorable sur elle. Mais sauf qu'elle ne ressent pas l'amour dans cette pièce. Elle est déjà trop comme déprimée. Ça, je sais. Mais sa seule présence parvient à créer magie dans le système fréquentiel de Véronique. Quand elle était avant incarnation et il l'emmenait vers son corps, oui. Quand elle était dans son corps et il la visitait aussi l'amour. Quand elle était déjà retirée du corps physique, elle est tellement dans la dépression, dans la tristesse, qu'elle se sent un peu mieux, mais ce n'est pas cet amour, ce n'est pas cette admiration. Faisons ainsi. Faisons Ouais. ainsi. Mmh. Elle dispose d'un instrument de fréquence, touche blanche, touche noire. Il dispose vraisemblablement de son propre instrument de fréquence, n'est-ce pas? Dont une fréquence ou plusieurs qui permettent à Véronique de réagir favorablement. Ses implants dans la tête. Or, c'est ça ce qu'il utilise. Il la connaît parfaitement. Tu sais, ils sont vraiment comme le psychiatre, je ne sais pas comment te décrire, ils ont des notes différentes. Suis-moi, Oui. ils se connaissent tant. Ils se connaissent tant. Et Oui. on a trouvé une entrée. Donc, toi, tu vas te diriger tout droit vers le passé au moment de cette rencontre initiale. Rencontre initiale, imagine-toi qu'elle est pas du tout, elle ne s'est jamais incarnée sur Terre, jamais. Et elle est comme une âme désincarnée dans l'univers. Et il y a cet être qui s'approche. Mais là, il porte une tunique, il a comme une sorte de... C'est comme s'il a pris la forme d'un humain, d'un vieillard. Tu sais, tout est blanc. Et c'est comme s'il demandait, est-ce que je peux te prendre une seconde? Est-ce que je peux te poser une question? Et comme tu sais, le temps n'existe pas là-bas, donc elle dit oui. Et il montre un homme de la terre, déjà incarné, et il dit cet homme est triste parce qu'il n'arrive pas à trouver l'amour sur terre. Il cherche. Ouais, c'est comme s'il a et il l'a déjà manipulé. Tu sais, moi, j'arrive pas à te le rendre avec les paroles parce qu'il envoie tout télépathiquement, mais Pourquoi est-ce qu'elle accepte? C'est ma question. Parce qu'il l'a fait croire qu'elle est la femme qui peut apporter la femme qui fera la match avec cet homme et que lui, il aimera aussi et qu'elle pourra vivre l'amour en deux. Tu sais, il a fait comme publicité de l'amour entre humains, entre deux personnes. Ouais. Elle veut ça. L'union de deux humains? Oui, sauf que, oui, oui, il parlait de l'amour entre hommes et femmes dans ces cas. Souviens-toi que l'information entre
dans cette âme, au moment où elle est encore enfant, nous sommes entre l'âge de 6 et 11 ans, tu te souviens? Oui, Transmets-lui ces informations-là aussi. Et demande-lui si ça valait la peine, cette expérience et cet accord. non, pas du tout. Non quoi? Pourquoi non? Parce que cet amour promis, elle n'a jamais senti ça. Je veux dire réciproquement. Elle donnait, elle n'a jamais reçu. Elle trouve que personne, qu'elle est incapable à être aimée ici. Et c'est pourquoi elle est facile à tomber dans le piège de dépression. Parce que c'est profondément, elle ne peut pas arrêter de s'incarner parce qu'à chaque fois, il l'a fait gentiment incarner. Et gentiment, Milena, d'autres consciences, oui ou non, sont connectées à elle? Non, il y a un humain est travaillé par un pseudothérapeute. Elle ne voit pas les autres. Sa forme d'origine à ce thérapeute est celle que tu as décrite plus tôt? C'est pas humain, pas du tout humain, mais ce n'est pas tellement froid comme humanoïde. Il me vient ce mot toujours, il retourne ce mot, ce que les gens appellent pléiadien, mais ce n'est pas leur appellation propre à eux. C'est nous, on les appelons ainsi. Si les interprétons ainsi? Oui. Oui. Qu'ont-ils appris? Je veux dire, cette expérience dure déjà depuis plusieurs années et sur plusieurs sujets humains. Qu'ont-ils appris sur le comportement des humains? Pardon, j'ai pas compris. Cet être, qu'est-ce qu'il a? Lui, son groupe, tu as dit que ce projet était dédié à l'étude du comportement humain. Ils vendent tu sais, comment te le décrire? Ils ne vendent pas de produits, mais ils vendent des idées. Je veux dire, tout ce qu'ils apprennent, ils vendent ça aux reptiliens, Qu'ont-ils appris? Mais comment rendre humain malheureux? Euh, Comment le maintenir esclave? Comment matcher les humains pour que ça donne le meilleur résultat? Et plein de formations qui sont capables Donc de vendre. Ils ne vendent jamais tout. Juste Ils sont toujours en avant. Milena, le fruit de leurs expériences sans récolter d'énergie de la part des humains qu'ils interfèrent. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne se nourrissent pas avec notre énergie. Ça, ils sont comme... Ils veulent autre chose et pas de nous. Nous sommes seulement le rat des laboratoires. C'est comme si tu avais une entreprise de cosmétiques, le rat te servait seulement de vérifier, tu sais, le produit, c'est autre chose. Leur but est autre chose. Nous sommes À quel seulement... moment devient-elle sujet 28? Oh, dès le début. Parce que tout de suite, elle reçoit son fichier. Tout de suite, elle est inscrite dans leur archive. Qu'est-ce qui fait que le corps physique continue de vivre? Et je t'ai dit, cet ordinateur, c'est lui qui dose l'énergie nécessaire pour survivre. Qu'est-ce qui fait qu'elle fume et continue à fumer? Fumer, tu veux dire des clopes? Ah, Ça, c'est beaucoup plus lié avec ce vide intérieur du corps physique, avec cette tristesse qu'elle porte. Parce que, je t'ai dit, elle est venue avec cette tristesse au niveau du cœur, ce vide, après cet homme qui devrait l'aimer, etc., etc. Elle est venue avec ce grand vide. C'est comme remplir ce vide avec la fumée, mais ça ne marche pas. Ouais. je disais plutôt, une seconde, Mhm. une seconde. Tu me connais,
de façon très intuitive que j'étais venue lui rendre foi en cette humanité. A-t-elle perdu foi en cette humanité à travers cette expérience avec cet homme? Oui, déjà, c'est extrêmement compliqué parce que dans chaque incarnation, elle se sent très mal comme humaine de la Terre, mais cette pseudo-thérapeute, il est comme s'il a pas dragué, comment on dit, il a de nouveau enchanté avec l'idée de se réincarner. C'est comme s'il a Ouais, mais une seconde, suis-moi, séduisait. reviens à moi, ne te laisse pas entraîner par lui et ses fréquences. Alors ça Ouais. signifierait que quoi? Que comme il est le seul lien qui la maintiendrait à la vie physique, s'il y a déconnexion d'avec lui, quoi? Elle va tout abandonner de cette terre? Parce que plus rien, plus raccroché à rien? Mais j'arrive pas à te dire qu'est-ce qu'elle fera parce qu'elle n'a pas de connexion biologique. Je veux dire, je sais pas comment elle réagira étant dans son corps. Je sais pas. On est toujours entre l'âge de 6 et 11 ans. Ma main Mhm, toujours sur son corps. mhm. C'est pas le corps qu'elle déteste, elle déteste la vie qu'elle mène. Ça, je sais. Elle ne peut même pas dire qu'elle le déteste parce que c'est son devoir, c'est sa mission. Donc, elle n'utilise pas ces mots. C'est moi qui a dit qu'elle déteste. Elena, tu te souviens? Tu dis Mhm, souvent que j'arrive toujours à voir de la lumière dans les plus profondes obscurités, n'est-ce pas? mhm, Bien, je vais m'appuyer encore une fois sur moi-même aujourd'hui, mhm. parce que je suis convaincue qu'un corps peut être poussé à l'abandon de lui-même comme elle l'est dans le présent. Je suis convaincue qu'une âme peut être ramenée à la vie, réellement. Alors je vais maintenir ma main dans cette région de son corps qui a été blessée, profondément blessée. Et cette fréquence, je veux si aussi. Et s'il faut me faire violence, eh bien je vais me permettre cette violence pour que se répandent ces fréquences, y compris là où il y a toute cette tristesse dans son corps. Oui, tu le fais, mais c'est très facile en fait parce que il suffit juste de lui expliquer qu'elle ne connaît pas la vraie vie sur Terre, que tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui lui est arrivé, c'est parce que c'était comme un scénario écrit par quelqu'un d'autre, que ça vaut la peine de faire cette expérience pour savoir ce qu'est la vie quand on est libre, quand on est nous, quand on est authentique et quand Bien, et on tu n'a pas de remplis mission. le rôle qui est le tien quant à cette transmission d'informations et le fait d'être un récepteur d'informations, réceptrice, pardon, d'informations. Bien. Mm. Mais je veux qu'il y ait ce travail en parallèle chez elle. Tu soutiens l'information, je soutiens la fréquence. Ensuite, si elle veut modifier la condition, libre à elle. Mais je veux moi-même me débarrasser de cette tristesse dans son corps. Oui, Ça nous distrait. oui. Elle dit, mais elle se préoccupe tout de suite pour toi et elle demande qu'est-ce que tu vas faire avec ça. C'est comme si elle À la pensait que tu garder. vas le garder. Voilà. À Il la faut lui garder. tout expliquer, tu sais, parce qu'elle sait rien. Dis-lui que je suis simplement un canal, un transfuge de l'énergie de son corps à un autre espace. Mm. Je lui dis Elle simplement que dem- si elle il y a toujours l'autorise, des questions. Qu'est-ce que tu voudras pour ça? Ça veut dire comment absolument rien, payer? rien. J'ai déjà été payée pour faire ce travail Ah oui, par des c'est gens vrai. sur Elle dit Terre que qui c'est tiennent vrai. à elle et qui l'aiment. Oui, elle dit que c'est vrai. Donc là, elle te permet d'enlever. Tout était clarifié pour elle. Comme... Ouais. Bien. Mm. Encore comme canal, je veux qu'entre 6 et 11 ans, là où tu as choisi toi, Milena, cet espace-temps, elle soit littéralement libérée de toute basse fréquence. Réellement. Oui, tu enlèves tout, mais c'est pas seulement de cette vie. C'est de la première vie. Bien, j'ai cette propension naturelle. Laisse-moi faire. Oui, oui. Et
Elle s'assoit sur le lit, elle se regarde et elle te demande comment tu l'as fait si vite. Je croyais que cette pièce n'abritait nul meuble. Mais on est dans le passé. Ok, Elle était dans son lit. bien. Ouais. Elle est assise. Elle regarde son corps et elle n'arrive pas à croire que c'était si simple. Elle te demande, il y a beaucoup de questions parce qu'elle comprend très peu. Enseigne-lui, Pourquoi tu l'as fait si vite? enseigne-lui, Elle ne pouvait pas pendant 2 siècles. parce qu'elle ne sait pas utiliser son instrument de fréquence. Apprends-lui comment, comme si tu délivrais en elle un manuel d'utilisation de cet instrument de fréquence. Moi, je lui dis de prévention, je veux dire de prévenir pour que les autres ne manipulent pas ces fréquences. Si elle fait la prévention, ne permet pas aux autres de la manipuler, elle n'aura pas ce problème. Ouais. Oui, Quand elle toute comprend. basse fréquence, y compris le corps sexuel, aura disparu du corps de l'enfant qu'elle était. Elle est toute légère. Elle est toute légère et ses implants sont restés sur le matelas. Je veux dire, ne peuvent pas se maintenir en elle. Si elle bouge le fesse, les implants de la partie génitale Tu sais aussi vont pourquoi rester à côté. j'insiste sur cet instrument fréquentiel, sur sa bonne gestion? C'est que tu me dis qu'elle est implantée et qu'elle réagit favorablement à la présence de l'autre, mais elle y réagit fréquentiellement favorablement. Autrement dit, Milena, je veux qu'elle soit capable de vibrer à la même valeur que l'autre, de s'ajuster. Elle ne veut pas vibrer comme lui, elle veut vibrer comme elle et ça veut dire mieux. Bien, bien. Oui. Parce que lui, il a appris quelque chose de dépendant de l'amour de l'autre, de vouloir l'amour de l'autre. Et ce qu'elle se propose, c'est l'amour propre et elle s'en fout si les autres l'aiment ou pas. Elle corrige, oui, c'est bien d'être aimée, mais c'est pas mon but. Elle est toute heureuse, elle s'est levée, elle commence à sauter sur le matelas. Seconde, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que si on en revient il y a quelques minutes à ce passé, à ce qui s'est passé avant qu'elle vienne sur Terre, ce qu'elle Mhm. aspirait le plus en tant qu'âme, c'était l'union de deux êtres, n'est-ce pas? Oui, parce que Oui, mais là, mais ça devient non nécessaire. non, non, bien sûr que non. Il faut comprendre que ces êtres ont fait tant d'expérimentations avec nous qu'ils nous installent, tu sais, des idées très vite dans notre esprit. Oui, oui. La notion de libre arbitre, la notion de bestiaire. C'est très important, Milena, ton rôle dans cette session parce que d'ordinaire, si on transmet le bestiaire, on oublie peut-être parfois de transmettre tout ce qui relève du beau dans le sens noble de cette humanité. Oui. Sers-toi de tes propres expériences, de tes propres passions, de tes propres folies, de tes propres pétillements pour les lui transmettre. Oui, moi je transmis toute l'information et pourtant elle traite la Terre comme si c'était une jungle énorme et elle voit deux choses. Elle est toujours cet enfant et elle voit comme en double. Je veux dire, elle voit les animaux sauvages et en même temps elle voit les reptiloïdiens, le menthe, etc. Et pour elle c'est la même chose. Ça fait partie comme si ça faisait partie de cette faune, tu sais, terrestre, mais ça ne Une lui sorte fait de pas chaîne peur. alimentaire. Oui, ça ne lui fait pas peur, ni rien, tu sais. Oui, c'est comme si ça faisait partie du paysage de la Terre. À nouveau, tu Sauf vas que faire certaines ne appareil, voient pas ces êtres. tu vas faire apparaître, on Oui. est toujours dans le passé, un miroir dans lequel tu vas projeter le géniteur, la mère,
ne réagit pas émotionnellement parce que le premier a apparu papa. Elle a dit quelqu'un extrêmement, comment pas perdu, mais confus, extrêmement confus. Et donc elle n'appelle même pas son père papa, mais dit quelqu'un. Et la même chose avec maman, quelqu'un sans appui. C'est comme si elle voyait sa mère comme solitaire dans la vie, dans le sens qu'elle ne peut pas compter sur le proche, sur les autres. Mais il n'y a pas réaction émotionnelle. Oui. Bien. Son propre corps physique dans ce miroir, ses enfants, ses capacités créatives parce qu'elle en possède, elle. Des petites choses, ou plutôt de grandes choses auxquelles se raccrocher. L'homme, elle ne veut pas regarder parce qu'elle a compris que l'histoire, conséquence de ce qu'ils ont fait avec elle, qu'il va la quitter parce que l'autre l'a quittée, l'a laissée dans un appartement totalement vide, a pris même le meuble, etc. Et que ça va se répéter. Mais c'est juste la conséquence qui n'a plus d'importance. Elle veut... C'est ce qui compte, c'est elle et les enfants. Comment tu te sens, Milena? Bien. Sûr? Oui. Bien. On est toujours dans l'enfance. Oui. Elle a eu accès à l'information de l'autre ligne de temps. À l'âge de 11 ans, elle va être extraite de son corps physique et elle va consentir à cette extraction. Mais c'est impossible. Bien. J'ai besoin de m'assurer quelle est l'information en sa possession. Alors c'est un non à tout. Un oui à cette humanité et un non à toute cette chaîne alimentaire que tu as décrite. Mais tous les implants sont restés sur le matelas. Elle est debout, elle saute sur ce Bien. matelas. Il n'arrive plus à la manipuler. Bien. Elle est sa Elle te condition. demande est-ce que tu veux prendre ses jouets. Comme tu as pris les émotions et tout ça. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait faire de ces objets? Mais elle pense que toi, tu vas faire quelque chose. Alors j'en fais quelque chose et je me débarrasse de la quincaillerie. Elle crie de joie. C'est comme si c'était une magie. Parce que tu as fait disparaître ces objets. Je veux que tu scannes son corps toujours là dans cet espace-temps. Que tu pénètres si nécessaire par coup de projection tous ces atomes et que tu regardes s'il y a trace d'une quelconque programmation, Milena. Non, programmation, non, ni d'implant, ni rien. Mais il y a une chose que je vois que peut faire d'elle une personne qui aura besoin d'être accompagnée, je veux dire même dans l'âge adulte, parce que c'est quelqu'un, comment le dire? C'est quelqu'un comme si dans l'âme, elle était un enfant éternel, joie, etc., etc. Mais elle sait très peu de la vie, de la terre. C'est comme, voilà, toi, tu vas nettoyer le jouet, fais ça, etc. Euh, oui. Alors j'ai plus foi en elle encore, Milena. Je suis persuadée qu'avec ce que j'ai transmis et ce que tu as transmis, elle a les bagages informationnels suffisants pour mener à bien cette vie-là. Ça gâche un peu sa joie parce qu'elle a compris qu'elle doit prendre responsabilité. Mais bon, c'est comme ça. Oui. Une âme et un compromiso, un engagement à l'égard de son corps physique. Oui, quelque chose pour quelque chose. Elle dit, ok, comme responsabilité, c'est un peu pesant,
Mais de l'autre côté, ça me donne possibilité de décider pour moi. Par responsabilité. Une simple alliance d'entre-corps. Au nom de l'expérience vibratoire. Juste ça. Oui, mais tu sais, parce que maintenant, ils se mélangent. Là, je viens de comprendre pourquoi. Pourquoi elle voulait rester l'enfant qui ne se préoccupe de rien. Parce que quand elle a récupéré son corps, tout de suite, elle a senti... Elle était joyeuse comme l'âme. Mais le corps portait déjà ce poids d'être overloaded, comme trop responsable pour les parents dans l'enfance. Et les deux choses se sont mélangées. Et elle a compris que être responsable pour soi-même, ce n'est pas si pesant. Bien. Ouais. La voilà suffisamment transformée, sinon que nourrie. Tu vas laisser cet espace-temps. Est-ce que je peux terminer la phrase? Parce que ça, c'est important, ce qu'elle a découvert, que, tu sais, elle voulait être un peu comme si que les autres prennent, tu sais, fassent des choses pour elle, etc., etc. C'est parce que ce poids d'être responsable pour les parents dans l'enfance ont causé déjà dans son corps cette idée que personne ne va m'aider, je dois faire tout moi-même. Et ça gâche cette joie. Ça gâchait cette joie enfantin qu'il n'y a personne à mes côtés pour m'aider, etc. Elle rejette ça et elle retrouve cette... Et là, elle est complète. Elle a aussi responsabilité que possibilité de décider et en même temps cette joie. Oui, oui. Bien. Là maintenant, déconnecté de cet espace-temps, j'aimerais te voir avec Véronique en 2024. Milena. À l'intérieur de son corps, bien sûr, elle a l'image de son corps, je veux dire, elle est adulte, mais il y a toujours cette partie joyeuse, enfantine en elle. Et maintenant, c'est comme si elle donnait des bisous à l'intérieur de sa tête. C'est comme si elle en son cerveau. Elle embrasse sa propre structure. Bien. Oui, oui. Parce que ce type de geste lui manquait énormément toute sa vie. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique dans le présent, Milena? Le corps subtil, ça va super. Vraiment, elle a gardé cette joie. Ce Mais elles sont Est-ce que ce corps subtil est dans son corps physique? Ouais, je t'ai dit, à l'intérieur, elle... C'est pas sûr. Bien. Comment tu te sens? Fatiguée. Ok. C'est fini. Tu inspires profondément. Et là, je ne parle pas de futur. Je parle simplement de la façon dont elle va métaboliser ces informations aujourd'hui. Elle-même, elle ne sait pas comment le corps va réagir, mais n'importe ce qui se passe avec le corps, elle est bien, elle est libre. Elle est bien à l'intérieur. Vraiment bien. Bien. Tu la laisses, on rentre. Elle a des bisous à tout le monde. Oui. On rentre. Mhm. Elena, je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout. Et complètement de tous. Déconnecte. Retrouvailles avec ton propre corps, ton champ de fréquence, tes informations. La condition idéale, dès que tu entends mes mots, tu la crées cette condition idéale dans ton corps.
chaque atome, chaque strate, tout le corps. En inspirant profondément, marque l'ancrage à ton corps physique, à 2. Tu sens ces impulsions déjà, cette force retrouvée dans ton corps. L'envie de bouger ce corps, cette énergie dans la colonne vertébrale, dans tout le corps. Et quand tu entends 3, 3, te voilà de retour dans le présent. Oui, je suis là. Elena. Émotionnellement. Très bien, merci. Très, très bien. Caroline, reviens. Je suis désolée, je suis un peu en larmes. Accueille, accueille. On est là pour ça aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus aimé? Parle-moi. Je savais pas qu'elle était si lourde. Non, puis le truc, c'est que je me suis souvenue qu'une fois, elle avait dit que voilà, elle était très stressée enfant et qu'en fait, chaque grossesse de ma mère la stressait encore plus. Et je pense que moi, j'étais la deuxième et on a 12 ans d'écart. Donc, elle disait que voilà, une sœur, c'était déjà dur à protéger, mais 2, c'était trop, quoi. Donc, elle a lâché avant que je naisse, quoi. Trop grande responsabilité pour ses frêles épaules. Voilà. Mais Bien. bon, j'ai pas cru forcément. C'était, ça avait l'air compliqué quand même. Ça l'était. Cette fois, oui. Ça l'était. Donc, je vous remercie parce que j'ai bien fait de suivre mon intuition. Alors, pas de merci. Tu sais ce dont j'ai besoin? Que tu essaies de créer un contact avec elle et que tu nous donnes des nouvelles de ce qui se passe dans les prochaines semaines. D'accord? L'idéal, ce serait, je le dis et je le dépose sur la table réellement de façon comme instinctive, mais peut-être que les conditions ne le permettent pas, mais l'idéal, ce serait que toi, sa sœur Caroline, tu sois en contact avec elle sans le truchement de la mère. Un contact direct de sœur à sœur. Je dois Si c'est l'avoir possible. bien, donc, Bien. non, puis je l'ai au téléphone. Toi, tu accueilles. Parce que tu dois faire un travail en parallèle, d'accord, tu accueilles. Tout ce que tu ressens, s'il faut pleurer, bien tu pleures. S'il faut crier, ben, tu vas crier, d'accord? Sois dans l'accueil. Tu es sensible, tu vis ce travail en parallèle et ça sera plutôt bénéfique pour toi. D'accord? Ouais. Est-ce que ça va quand même? Oui, oui. Bien. On n'a jamais parlé de publication. Est-ce que tu souhaites que d'autres aient accès à ce travail ou pas? Oui, mais flouté du coup, si ça vous dérange pas. Non, il n'y a rien qui me dérange. Et dans le titre, si tu me permets, je vais juste laisser V avec un point. D'accord? Ouais, très bien. Ouais. Bien. Et merci Milena, ça avait l'air costaud aussi. Et on est formé pour ça. Ouais, Je vois bien. Je te garde avec nous 1 minute. Ne coupe pas, d'accord?